À propos du retour de Lucas Hernandez, je voulais savoir si vous appréciez plus le retour du cadre, de l'ambianceur ou du défenseur polyvalent. C'est un ensemble, mais c'est avant tout un footballeur de haut niveau qui est habitué, qui était avec nous depuis un bon moment, avec son tempérament de combattant, et voilà, il a eu évidemment sa dernière blessure qui l'a éloigné, le fait qu'il ait pu avoir une bonne préparation et retrouver la compétition avec l'expérience qu'il a pu accumuler au fil des années. Donc c'est une très bonne chose pour ce groupe France. N'Golo Kanté rejoue, certes en Arabie Saoudite. Est-ce qu'il n'a pas joué assez ou est-ce que c'est l'Arabie Saoudite qui n'est pas un critère suffisant? Il a rejoué, il a enchaîné quelques matchs, pas tous entiers, avec un championnat qui est, de par les joueurs qui sont là-bas, d'un bon niveau forcément, même si, et c'était le cas dans certains championnats européens aussi, des températures élevées, donc évidemment c'est pas l'idéal, mais il sort d'une année aussi quasiment blanche, donc évidemment NG c'est NG, avec le vécu qu'il a avec nous. J'ai estimé qu'il avait besoin d'enchaîner encore et que les joueurs qui ont été là pendant son absence ont répondu à mes attentes, et la possibilité de leur offrir d'accumuler encore de l'expérience à travers les matchs qu'on va avoir est quelque chose d'important. Mais comme je l'ai déjà dit, je vous le répète, pour moi NG reste sélectionnable à tout moment. Mais sur ce rassemblement-là, de par ce que je viens de dire, j'ai pris l'option de confirmer les plus jeunes qui avaient déjà, je le répète, bien répondu aux attentes du très haut niveau. Avec l'absence de Christopher Nkunku, on aurait pu s'attendre à voir Moussa Diaby. Il fait un bon début de saison avec Aston Villa. Qu'est-ce qui lui a manqué pour être présent sur cette liste? C'est vrai qu'il fait un bon début de saison où il marque, il fait marquer, même si son positionnement a un peu évolué parce qu'il a tendance à jouer plus comme un deuxième attaquant. C'est très bien qu'il continue, il aurait pu y être. Après, c'est plus aussi un équilibre dans la liste par rapport aux joueurs offensifs et au milieu de terrain. On a 2 matchs, même s'il y a le premier qui est qualificatif, et on a quand même 5 jours, mais voilà, c'est plus entre l'équilibre des milieux et des attaquants. Je pourrais pas tous les faire jouer aussi. C'est pas comme si on avait le match qualificatif et 3 jours après un match amical. Il y aura 5 jours, donc. Mais c'est très bien ce qu'il fait. Il avait déjà fait de très très bonnes choses à Leverkusen. Il fait tout pour être appelé. Rabiot a prolongé à la Juventus cet été. Pavard hier a été officialisé à l'Inter. Est-ce que c'est le bon choix pour eux à un an de l'Euro? Et une deuxième question, est-ce que Paul Pogba est très loin de la sélection? C'est leur choix. Après, les choix, ils sont bons, vous le direz comme moi. Après la saison ou les mois qui vont s'écouler, après ils ont pris cette option-là. Voilà, on ne va pas comparer la situation d'Adrien qui lui était en fin de contrat, alors que Benjamin Pavard lui était encore sous contrat, mais avait envie de changer d'air, comme on dit. Donc ils vont dans deux... Enfin, Adrien reste à la Juventus, que je connais bien évidemment, et puis être à l'Inter, ça fait partie des deux grands clubs européens, donc les exigences sont élevées dans ces clubs-là, donc par rapport à l'équipe de France, c'est une très bonne chose. En ce qui concerne Paul, il a eu le plaisir, le bonheur de pouvoir jouer une bonne vingtaine de minutes. C'est le début
d'une route qui est encore forcément longue par rapport à l'année dernière qui a été blanche pour lui. Donc il faut avoir de la patience. Je crois en lui et en sa capacité à retrouver son meilleur niveau, parce que c'est quelqu'un qui a le mental, l'expérience aussi, mais ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Voilà, son entraîneur Massimiliano le gère avec son club, qu'il puisse enchaîner des bouts de match, des matchs, que tout se passe bien. Et s'il a retrouvé son meilleur niveau, il sera de nouveau un candidat important pour l'équipe de France. Mais à l'heure actuelle, et il le sait bien, ça pas au-delà du fait que ça lui ferait plaisir, mais par rapport à ce qu'a fait Paul et le rôle et son statut en équipe de France, je l'ai dit sur d'autres joueurs aussi, ces joueurs-là, si j'ai à les appeler, c'est pour avoir le même rôle, pas pour avoir un rôle diminué. Donc voilà, mais c'est déjà une étape importante, mais il y en a. Paul en a d'autres encore à franchir. Randal Kolo Muani a décidé de faire grève pour essayer de forcer un transfert. Est-ce que cela te choque ou est-ce que, disons, que cela te dérange? Rien ne me choque. Rien ne me dérange non plus. Après, écoutez, c'est des situations qui peuvent avoir lieu, qui ont déjà eu, qui peuvent se répéter. Forcément, ça arrive dans des situations à l'approche de la clôture du marché des transferts entre un club vendeur, un club qui souhaite recruter un joueur, et puis le joueur qui a peut-être plus d'intérêt, mais les intérêts des trois parties ne sont pas forcément les mêmes. Dans l'idéal, il vaut mieux pas que ça arrive, bien évidemment. Après, je connais bien Kolo, c'est quelqu'un qui est très respectueux. J'ai pas tous les éléments non plus pour pouvoir juger de la situation. Jusqu'à ce moment-là, il a continué à jouer avec son club, à être performant, à marquer des buts. Voilà, c'est cette dernière semaine avant la clôture, demain soir, je crois. Voilà, il peut avoir des situations un peu excessives pour, je ne sais pas si c'est le bon terme, mettre la pression d'un côté ou de l'autre. Ça se débloque, ça ne se débloque pas. Ce que je sais, et c'est une certitude, ces 23-là, quand ils rejoindront Clairefontaine lundi, le club, il ne changera pas. Donc, ils seront fixés. Oui. Je reviens sur Benjamin Pavard. Il a choisi l'Inter en partie pour pouvoir jouer défenseur axial. Paraît-il. Est-ce que c'est un handicap à vos yeux pour qu'il continue à jouer latéral droit? Et vous, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de le voir évoluer à ce poste de latéral en bleu? C'est pas une surprise, voilà. Il y a des joueurs qui ont la polyvalence et la capacité à jouer avec à plusieurs postes. Tout dépend les systèmes, à 3, à 4, à 5. Voilà. Je sais très bien que Benji aspire à évoluer aussi dans l'axe. Peut-être pas uniquement, là ça sera peut-être plus le cas à l'Inter de par le système à 3 défenseurs centraux. J'ai déjà eu des discussions avec lui, comme avec Jules, où je peux en avoir avec d'autres joueurs. Voilà. Après, il y a les besoins de l'équipe de France et ce qui peut se passer dans leur club. Il a cette capacité à jouer aux deux postes, où il a été performant en tant que latéral avec nous et avec son club, son dernier club, le Bayern de Munich. Voilà, c'est des postes aujourd'hui. Être latéral, que ce soit gauche ou droite, c'est pas, comment je vais dire ça, c'est pas malheureusement des postes de formation, c'est souvent des joueurs qui, je ne vais pas dire par défaut, mais qui se retrouvent là parce que c'est des plus offensifs, qui
qui ont au moins la capacité à faire la différence, qui se retrouvent à descendre, mais il y a aussi, et ça a été depuis de longues années, j'en ai connu un des moindres, qui peuvent jouer dans l'axe et avoir cette capacité à jouer sur le côté aussi. Donc évidemment, tout dépend ce qu'on attend d'un latéral. C'est vrai que, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Les latéraux aujourd'hui sont très souvent jugés sur les passes décisives et les buts qu'ils peuvent marquer. Pourquoi pas qu'il y ait une participation offensive, mais en latéral, c'est avant tout un défenseur. Après, tout dépend le système, l'animation, le joueur qu'ils ont devant eux, si c'est un milieu, si c'est un attaquant. Mais par principe, sur une défense à 4, il fait partie d'une ligne qui s'appelle 4 défenseurs. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de passer le milieu de terrain. Après, c'est des complémentarités, mais il n'y a pas de souci entre ce que les joueurs veulent, espèrent. On peut parler aussi de Jules Koundé qui joue défenseur central aussi à Barcelone. Il peut jouer à droite, ça dépend des matchs. Jules le sait, comme Benjamin le sait aussi. Quand je les appelle en équipe de France, c'est d'abord pour être arrière latéral droit. Si ça a changé, je réfléchirai, et puis parce qu'il y a du monde. Autant dans les couloirs, au niveau international, il y a peut-être, c'est pas les postes les plus fournis. Dans l'axe central, il y a beaucoup de joueurs. Et après, jouer à 3 et jouer à 4, il y a quand même pas mal de différences. Le bras de fer de Randall dont parlait Sébastien, c'est pour rejoindre le PSG, où il y a déjà Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Ça pourrait ressembler à une attaque de l'équipe de France. Faites l'attaque. Est-ce que c'est du pain béni? Non, mais je l'ai déjà dit, c'est plutôt une bonne chose pour nous, le fait que si ça se passait, que des joueurs dans une même ligne, ou même si c'est pas la même ligne, mais qui jouent dans la même équipe, il y a des automatismes, ils se côtoient à travers les séances d'entraînement, la répétition de matchs. Donc pour avoir plus d'affinité, de relations techniques, ça va pas à l'encontre de l'équipe de France, bien évidemment. À votre place, mardi, Thierry Henry a dit « Didier, c'est le patron. Tout ce qu'il dit, je dirais oui ». Alors comment ça va se passer ? Titi. Très bien. Très bien. On s'est vu longuement, on a discuté entre staff ce matin. J'avais échangé plusieurs fois avec Titi, donc voilà, après il a été peut-être un peu certainement à l'excès, mais il a son domaine de décision avec sa génération. Il vous communiquera sa liste juste après, donc... Conseiller de prendre Mbappé et Griezmann pour les JO, du coup? Ah non, ne commencez pas avec ces trucs-là. Vous êtes dans du fantasme, donc c'est bien de fantasmer. Moi, je suis très réaliste. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi et l'équipe de France A, c'est assurer notre qualification pour le championnat d'Europe en Allemagne. Et pour Titi et son staff, c'est de se qualifier pour le prochain championnat d'Europe. Et évidemment, il y a cet événement JO qui sera très, très important, mais c'est pas la même équipe qui l'aura. Qu'il y ait des joueurs qui sont avec moi, qui puissent être concernés, oui, c'est possible qu'ils en aient envie aussi. Après, je vous le dis, je vais peut-être me répéter encore une fois, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas Thierry, c'est pas le président Diallo qui va décider, c'est les présidents de club. Hein, donc, mais même si l'objectif sera, il est encore lointain, mais d'avoir la meilleure équipe possible pour ces JO, et non pas la mascarade qu'il y a eu sur les derniers JO où là... certainement, on aurait pu éviter ce qui s'est passé. Je pense sincèrement que, notamment les clubs français là-dessus, seront beaucoup plus compréhensifs par rapport au JO que 2024. Je ne sais pas pourquoi, mais je le pressens.